Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Et oui, ça y est, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir, 18 h. Cette semaine, on va faire une carte toute simple que j'ai appelée la carte effet soleil, parce que là, on a l'impression d'avoir les rayons du soleil qui se diffusent sur la carte avec plein de couleurs. Et puis un petit intérieur. Donc vous allez voir, c'est une carte vraiment toute simple à faire. Et bien pour le tuto, cette carte, on va la réaliser cette fois-ci dans les tons épinette enivrante et soyeuse succulente. Je vais les assortir, ces deux couleurs, avec un nouveau papier qui sort la semaine prochaine, qui fait partie de la collection Jardin d'Éden, qui est une collection éphémère et que je vais vous présenter juste après. Donc on va travailler avec ce papier-ci. On a 6 feuilles différentes avec un côté mat et un côté brillant. Donc à chaque fois, vous ayez, hop là, on a une collection qui est... Moi j'adore. La semaine prochaine, vous allez voir, je vais encore travailler avec. Je vais travailler un petit peu souvent peut-être, jusqu'à la fin de l'année avec. On va voir, mais elle me plaît assez, c'est sympa. Avec ce joli papier, j'espère qu'on voit bien, on va avoir des gemmes que je vais sortir pour qu'on les voit mieux. On verra tout à l'heure. On va avoir des dailles, un peu là. On va avoir un die bordure, un die étiquette, un die contour, un deuxième die contour et une petite feuille. Et à ça, on va pouvoir assortir des tampons avec bien le bonjour, cher ami, comment vas-tu, câlin et tendresse, pas besoin d'une occasion pour fêter et tu es mon cœur entre tes mains. Tu tiens mon cœur entre tes mains, un seul mot et je serai là. Voilà pour le petit moment collection Jardin d'Éden. Je vous mets dès demain matin tout le détail de cette collection pour que vous soyez prêts à la commander dès 2 novembre. Avec ces papiers, on va donc avoir besoin d'une base que moi je vais faire en épinette enivrante. Donc ma base elle va faire 21 par 15 avec un pli à 10,5, de 2 morceaux de papier. Donc moi je vais partir sur du blanc, donc pour l'intérieur de ma carte, qui va faire 14,5 par 10 et on va en faire 2. Vous allez voir pourquoi après. On va avoir effectivement cette petite bande là ici qui va faire 15,5 par 3 que j'ai fait en soyeuse succulente et que là j'ai déjà gaufré avec le gaufrage que je vous avais déjà utilisé, qui est le mur plâtré. Vous voyez, hop là j'enlève, ça fait comme vous savez les murs où on fait de la taloche, c'est assez sympa. Après des encres et puis on verra le reste au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. Voilà pour le moment de quoi avons-nous besoin. Pour commencer, on va faire nos rayons de soleil. Pour cela, on va prendre une des 2 feuilles qui fait 14,5 par 10. Voilà. Et on va venir mettre un trait au crayon à papier à 3 cm du bord. Et ensuite, on va venir indiquer sur ce trait où on veut centrer notre soleil. Donc ici, j'avais excentré sur la gauche mon soleil, mon centre de soleil. Là, j'ai choisi de le mettre au milieu. Et on va pouvoir venir coller nos rayons au fur et à mesure. Les rayons, on va les faire à partir de notre papier design avec 4 rectangles qui font 5 par 13. Et ces rectangles, on va venir les couper en diagonale, tout simplement. Donc là, moi, je vais commencer à choisir, puisque j'en ai 6, je vais choisir lesquels je veux prendre. L'idée, c'est que je vais vouloir alterner un papier doré, un papier, pardon, on va recommencer, un papier doré avec un papier un peu plus foncé. Comme ceci, un papier clair
celui-ci par exemple, avec un papier plus foncé, un papier clair et un papier plus foncé, comme ceci. Donc je vais tous les couper en diagonale et après on va s'amuser à les répartir. Donc pour ça, on va prendre le massicot et on va venir couper nos papiers tout simplement dans la diagonale. Donc on met bien l'angle dans la rainure et on coupe. Et la petite dernière. Et voilà. Alors, je vous ai indiqué 4 rectangles et là vous allez me dire, mais on a découpé plus. Alors, 4, c'est parce qu'en fait, vous avez vu ici, j'ai différentes couleurs. Sur le donc un rayon, ça va être un demi-rectangle, comme ceci. Le deuxième rectangle, on va pouvoir venir le mettre de l'autre côté. Donc, 2 couleurs, c'est un rectangle. Alors, on sait que les papiers qu'on utilise ont une couleur de chaque côté. Donc là, on a un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles, 4 rectangles. Moi, j'en ai fait plus parce que je veux alterner d'une certaine manière. Donc les faces, les couleurs des certaines faces ne me conviennent pas. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un peu plus. Mais sinon, dans la théorie, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 rectangles. Et ça vous fait la couverture totale. Donc, on reprend notre morceau de papier. Et donc l'idée, comme je viens de vous le montrer, c'est qu'on va prendre un rectangle. On va venir le coller comme ceci le long de la ligne qu'on a tracée. On va en prendre un deuxième qu'on va venir mettre à côté. Après, lequel on pourrait prendre? Un plus clair, comme ceci. Un peu plus foncé. Alors celui-ci. Ensuite, on va prendre celui-là. Quel j'ai pas encore utilisé. Voilà, celui-là. On a celui-là, on l'a déjà pris. Celui-là, on l'a pas encore pris. Comme ceci. Et un petit dernier. On va prendre celui-là. Et voilà. Et on a fait notre soleil. Et donc 1, 2, 3, 4. Oui, bon, 4 et demi en fait. Donc l'idée, ça va être, on va prendre et on va venir coller donc chaque triangle sur notre base. Donc on fait le collage et je reviens. Donc voilà, on est venu coller tout simplement chaque papier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis la colle sur les bandelettes parce qu'en fait c'est assez difficile de se dire où je dois m'arrêter en termes de colle. Et après, comme on est posé, ça risque de coller sur votre support. Donc l'idée, c'est vous mettez la colle au fur et à mesure sur votre support. Et comme ça, vous venez mettre bord à bord chaque morceau tout le long de la ligne. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et après, on va venir découper l'excédent qu'il y a ici. Donc là, ce qu'on va venir faire en attendant, c'est qu'on va venir coller
notre bande de 3 cm qu'on avait préparée, on va venir la coller ici, comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, on va venir coller notre bordure là. On aura déjà bien avancé. Mais là, je pense qu'on va pouvoir venir découper nos excédents. Pour enlever les excédents, deux possibilités. Soit vous venez avec vos ciseaux et vous venez découper tout autour. Soit vous prenez une règle en métal, un cutter et vous venez découper les excédents tout simplement comme ceci. Voilà. Alors je m'excuse, j'ai un chaton en garde qui a décidé de faire plein de bêtises ce soir. Donc je suis désolée pour les bruits, les différents moments où il peut, où elle peut, parce que c'est une femelle, faire des bêtises. Donc voilà, on est venu découper les bords et donc on a nos petits rayons et on a notre base. Maintenant, on va venir faire le petit centre que moi j'ai choisi de faire avec des petits contours et une étiquette où on va venir mettre un petit message. Et donc, je l'ai fait en épinette et en dorure. À chaque fois, je vous dis toujours, pour toutes les découpes qui sont fines, utilisez les feuilles de papier adhésif double face. Comme ça sera plus facile à coller. Et bah ouais, moi j'ai oublié de le faire aujourd'hui. Donc on va le faire avec de la colle sur cette étiquette. Donc on va venir mettre notre étiquette comme ceci. On va venir mettre nos petits contours par-dessus. Et on aura fini le dessus de la carte. Mais avant de coller tout ça, on va venir mettre notre petit message. Alors, on va prendre câlin et tendresse parce que c'est toujours sympa d'avoir des câlins. Donc, on prend le petit câlin et tendresse qu'on va faire en soyeuse succulente parce que là, on a épinette. Donc, pour changer un petit peu et adoucir, on va venir se caler au niveau des traits, comme ceci. On va mettre notre étiquette bien parallèle au trait. On prend notre tampon et on va venir faire un essai pour voir. Bon, voilà. On a notre petit message et on va venir maintenant mettre notre bordure dorée par-dessus et ensuite notre dorure, pas notre dorure mais notre épinette enivrante par-dessus. Alors, comment on va s'y prendre? On va mettre un petit peu de colle un petit peu de colle et moi j'en mets un gros morceau sur le tour. On va venir coller. On va attendre un petit peu. Et on va mettre de nouveau
de la colle. Et on va venir mettre par-dessus notre épinette enivrante. Et on va venir tapoter pour que ça prenne au niveau des points de colle qu'on a pu mettre. Et voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu et on va pouvoir venir le mettre ici au centre, comme ceci. En attendant que ça sèche, qu'on peut faire, c'est donc on le met sur le côté et on va prendre notre base de carte. Et donc on va venir prendre notre base de carte qui fait 21 par 15, qu'on va plier à 10,5. Donc j'ai déjà préparé le pli, comme ceci. Et on va venir mettre par-dessus, comme ceci. Et on viendra mettre notre étiquette quand elle sera bien sèche, par-dessus comme là. Hop. Donc, on vient mettre notre colle. Voilà. Est-ce que... Non, c'est pas encore sec. On va attendre encore un petit peu. Donc en attendant que notre petite étiquette sèche, on va venir faire l'intérieur de la carte qui fait 14,5 par 10. Et on va venir un petit peu l'habiller, le décorer pour rappeler un peu notre carte et que ça fasse pas tout blanc, tout blanc. Donc pour ça, on va simplement faire un petit tamponnage avec toujours notre collection Jardin d'Éden. On va venir tamponner cette petite fleur par là. Et on avait dit qu'on mettait câlin et tendresse. Je vous ai mis, cher ami, comment vas-tu? Donc autant vous dire que je ne sais pas lire. Donc on va venir cette fois-ci mettre un petit câlin et tendresse à l'intérieur pour faire sympa. Donc on a pris celui-ci et il nous faut les fleurs, sinon ça va pas le faire. Donc on prend notre bloc, notre fleur, hop là, qu'on va faire la fleur, on va la faire en épinette enivrante. Et le message, on le fera en soyeuse succulente comme pour l'étiquette. Donc on vient tout simplement tamponner. Et on va la mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Et on va venir mettre notre petit message. Je le nettoierai après. Voici, cette fois-ci en soyeuse succulente. Non, c'est bon. Hop, hop, hop. On va le mettre en bas à droite ou non, là, près de la petite fleur. Alors attendez, on va se caler quand même un petit peu. Et voilà, on va faire ça tout simplement.
Je mets de côté, je nettoierai après. On va venir la coller. Oui, j'avais déjà fait le tamponnage, sauf que je ne l'avais pas fait dans le bon sens. Alors du coup, j'ai recommencé. Madame Bouletto, c'est moi. Quand on réfléchit pas, on recommence. Hop là. Maintenant, l'étiquette, elle doit être sèche. Oui, on va pouvoir la mettre comme ceci. Donc pour ça, on va venir mettre de la colle. Et voilà, on a dit qu'on mettait un petit diamant sous 2, un petit gemme. Donc, on va venir ouvrir. Je pense qu'on va pas trop en mettre parce que sinon ça va faire trop chargé. On a déjà toute la dorure ici. On a l'étiquette, donc on va pas trop charger avec des gemmes. On va en prendre. Donc que je vous montre, vous voyez. Ils sont vraiment sympas. On va juste en prendre un petit. On va faire comme vous savez, je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune et que vous faisiez des cœurs ou à la place des points. Donc là, on va juste venir mettre là. Est-ce qu'on en met un petit autre? Juste histoire de... Un là et un là. Allez, on va en mettre dans les coins. Hop là, un petit peu de brillant et un petit dernier ici, juste histoire de dire. Voilà, et c'est tout. On s'arrête, sinon après ça va faire 2 trous. Ben voilà, petite carte toute simple à faire, rapide, mais qui a son petit effet. Que je range un petit peu. Donc on a fini cette carte effet soleil comme je l'ai appelée parce qu'on a les petits rayons. Donc là on l'a fait dans les tons épinette enivrante et soyeuse succulente avec la nouvelle collection. Donc je vous donnerai tous les détails de cette collection demain matin sur ma page Facebook. Et on avait comme modèle celle-ci avec plein de couleurs et nos petites citrouilles que j'affectionne comme vous avez pu le voir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et je fais mes tutos donc tous les vendredis soirs à 18 h pour notre rendez-vous hebdo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Vous pouvez me contacter par mail. Toutes mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, besoin de renseignements, n'hésitez pas. Et bien sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.